Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau 15 minutes infirmier. D'ailleurs, c'est le premier pour cette année 2025, hein. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du diabète. Alors, exceptionnellement, aujourd'hui, je serai votre seul animateur, donc David Gourmelin, délégué de l'assurance maladie, mais je reste toutefois accompagné, comme d'habitude, de Mélissa à la technique, hein. Et eh bien, nous sommes ravis de partager ce moment avec vous, comme d'habitude. Donc, petit rappel des règles de bon fonctionnement, elles sont classiques. Les micros et caméras sont coupés. En revanche, vous pouvez poser vos questions en direct via le module questions-réponses Zoom. Nous répondrons à celles d'ordre général. Si des questions plus personnelles, Mélissa prendra votre nom et les relaiera directement à votre délégué de l'assurance maladie. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet. Pourquoi? Pourquoi ce sujet aujourd'hui? Il faut savoir qu'on attend 500 000 patients diabétiques, en plus d'ici 2 ans. Alors, en début d'année, nous avons réalisé une campagne de prévention et de dépistage pour les patients de plus de 45 ans à risque auprès des médecins généralistes. On a pensé qu'il était important de faire le lien avec votre profession, car votre rôle est essentiel, dans la prise en charge de ce type de patients, notamment en matière d'éducation thérapeutique. Alors, effectivement, votre rôle est primordial, ça, aucun doute. Alors, pour illustrer un petit peu notre 15 minutes, on va prendre l'exemple de Bertrand, 65 ans. Donc, Bertrand, il est diabétique, insulino-traité, on va dire, depuis 2 ans. Chez Bertrand, la prise en charge, elle comprendra des soins spécifiques. Vous allez lui contrôler sa glycémie, lui faire une injection d'insuline, même peut-être lui poser un pansement lourd et complexe s'il présente une plaie. Donc Bertrand aura sûrement aussi des soins associés, comme lui prendre sa tension, lui faire une prise de sang, et puis toute la partie éducation thérapeutique. Alors ça sera le moment de faire un point sur tout ce qui est mesures hygiéno-diététiques, hein. Alors à titre d'exemple, est-ce qu'il a mangé équilibré hier? Est-ce qu'il fait toujours sa petite marche autour de l'étang? Voilà, enfin des questions dont vous avez bien l'habitude auprès de vos patients. Vous pourrez même proposer à Bertrand le service Sophia, un service d'accompagnement à distance. Donc d'ailleurs, je rajoute des petites informations comme ça pour alimenter aussi vos connaissances. Donc à partir du troisième trimestre 2025, l'assurance maladie identifiera les personnes atteintes de diabète éligibles et les sollicitera par courrier pour les inviter à s'inscrire à Sophia. Voilà. C'est le moment aussi de le sensibiliser, de rendre Bertrand le plus autonome possible, face à son diabète. Par exemple, détecter les signes d'hyper ou d'hypoglycémie et aider Bertrand à utiliser son lecteur de glycémie. À ce propos, alors, petit aparté encore, concernant l'autosurveillance glycémique, les bandelettes, sont remboursées à hauteur de 200 unités par an pour les patients qui ne sont pas insulino-traités, hein. Si on dépasse les 200 bandelettes, ça sera à la charge du patient. Alors, bien évidemment, pour les insulinotraités comme Bertrand, la prise en charge, elle demeure même au-delà des 200 unités par an. Le lecteur de glycémie, lui, les lecteurs sont remboursés sur prescription médicale. Donc, un lecteur tous les 4 ans chez les adultes et 2 lecteurs tous les 4 ans chez les moins de 18 ans. Voilà. Sans aucune transition, on peut directement faire un rappel sur les cotations à appliquer lors de la prise en charge d'un patient diabétique insulino-traité. Donc, donc là, la NGAP, alors sortez vos lunettes, hein. Donc voilà, on voit la NGAP qui s'est affichée. Donc 5 taxes, 5 actes font partie de l'article 5 bis de la NGAP. Donc, on va pas forcément les reprendre tous, mais les plus connus de la surveillance de la glycémie d'un patient diabétique insulino-traité, donc un AMI 1, l'injection sous-cutanée d'insuline, un AMI 1, le pansement lourd et complexe dans l'AMI 4 et l'acte d'analgésie éventuellement associé à ce pansement, un AMI 1,1. Peut-être moins connu quand même, la séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention d'une durée d'une demi-heure pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans. Alors là, je vais carrément le lire. Cette cotation, elle inclut quoi? L'éducation du patient et ou de son entourage, la vérification de l'observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage du risque d'hypoglycémie,
le contrôle de la pression artérielle, la participation au dépistage et le suivi des éventuelles complications, en particulier neurologiques, infectieuses, cutanées, et la prévention de l'apparition de ces complications, en particulier par le maintien d'une hygiène correcte des pieds. Bon, voilà, je le lis, mais parce que c'est moins connu et je pense que c'est important de le dire et puis que vous puissiez le côté en même temps. Donc, les pieds, petit aparté. D'ailleurs, les soins de podologie peuvent être pris en charge en fonction du grade, hein. Et oui, votre patient, bah, on va reprendre Bertrand. Allez, Bertrand, il peut éventuellement bénéficier de soins de podologie pris en charge par l'assurance maladie. Alors, suivant le grade, grade évalué par le médecin traitant, hein. Alors, grade 2 jusqu'à 5 séances peuvent être pris en charge par an à 100% chez un patient qui est en infection de longue durée pour le diabète. Et grade 3, donc jusqu'à 8 séances par an de podologie pourront être pris en charge lorsqu'il présente une plaie du pied du diabétique en cours de cicatrisation et 6 séances pour un patient ne présentant pas de plaie du pied du patient diabétique. Voilà. Et puis ensuite, dans l'article, si on revient un petit peu à l'article, il y a tout ce qui est, bien évidemment, la coordination avec le lien avec le médecin traitant. Voilà, ça c'est important. Il faut savoir que ces 5 actes peuvent se cumuler entre eux à taux plein sans application de l'article 11b. Donc, comme on le fait de temps en temps pour notre 15 minutes infi, petite séance de réflexion. Alors là, on a pris des exemples qui peuvent, où vous pouvez éventuellement vous poser des questions, hein. Bon, on va y aller directement. Donc, d'après vous, quelles sont les cotations, hein, pour ces situations suivantes? Donc, on va prendre le premier exemple. Une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans avec surveillance de la glycémie et injection d'insuline. Donc, deux possibilités. On vous laisse répondre. Mélissa, on va lancer. Oui, donc du coup sur Zoom, pour ceux qui nous suivent régulièrement et pour ceux qui découvrent, vous avez un petit module qui vient de s'ouvrir où vous avez à cliquer uniquement une fois hein, sur la réponse que vous pensez être juste. On vous laisse quelques instants pour pouvoir répondre. Je vois que déjà plus de la moitié d'entre vous ont répondu. Donc vous avez le choix entre la réponse A ou la réponse B. Sachant que vous avez bien vu, hein, il y a une petite subtilité entre les deux. Et donc, eh bien, on vous laisse cliquer sur celle que vous pensez être la bonne réponse. Alors, Alors, c'est tout bon. Je mets fin au sondage. Vous êtes la totalité à avoir répondu. Et donc, c'est partagé parce que j'ai 30% pour la première et le reste, hein, 70% sur la seconde. Alors, les gagnants. Les gagnants. Réponse B. Donc, effectivement, comme dit précédemment, tous les actes de l'article 5 bis sont cumulables entre eux à taux plein. Alors, la bonne nouvelle, c'est que 70% des répondants, c'était bon. Voilà, tant mieux. Deuxième question. Donc, 2 passages par jour, matin et soir, pour surveillance de la glycémie, plus insuline chez un patient dépendant. Donc, deux possibilités toujours. Et bien, vous jouez. Alors, je vous lance la petite question qui devrait apparaître. On vous laisse prendre connaissance des possibilités de réponse. Là, pareil, une petite subtilité entre la réponse A et la réponse B. C'est un peu plus compliqué, celle-ci. Il y a plus de lecture, donc il faut donner un peu plus de temps pour pouvoir répondre. Mais ça monte, ça monte. Vous avez quasiment tous répondu aux questions. Alors. Alors là, c'est partagé. On a 80% de répondants qui pensent que la bonne réponse est la réponse A et le reste forcément sur la réponse B. David Verdict. Eh bien, heureusement que nous avons posé cette question, et tant mieux, ça va vous aider. La bonne réponse, c'est la B. Le forfait BSI est journalier, hein, par conséquent, la surveillance de la glycémie, plus l'insuline, elle reste à 50% aussi le soir. Voilà. Bon, nous avons bien fait de mettre cet exemple. Ça va pouvoir vous aider. Un troisième exemple.
La pose d'un pansement lourd et complexe chez une patiente insulino-traitée avec surveillance de la glycémie plus l'insuline et le changement d'une sonde urinaire. Donc voilà, on a mis toujours une version A, une version B, à vous de jouer. Donc, je viens de vous lancer le module. Donc, vous avez les réponses. Il suffit d'en cocher une, de valider. Il n'y a plus qu'à choisir. On vous laisse un petit peu le temps de pouvoir relire et puis se lancer. Ne vous inquiétez pas, hein, déjà, les réponses sont anonymes. Et puis, l'idée, c'est justement de faire le point avec vous, C'est ça. voir si c'est quelque chose qui est clair pour la profession ou pas. Alors, vous avez tous répondu. Alors là, c'est unanime. Tout le monde a mis la réponse A. David, c'est bon. Effectivement, réponse A. Le pansement lourd et complexe, la surveillance de la glycémie et l'injection d'insuline se cumulent donc à taux plein et sont considérés comme un seul et même acte, article 5 bis. Et puis le changement de la sonde bah, est par conséquent le deuxième acte et est à 50%. Voilà. On vous applaudit. On va quand même faire un petit rappel. Alors, petit rappel, la prescription médicale. Alors, doit, bien évidemment, on cesse de le dire, mais elle doit être le plus détaillée pour une bonne facturation, hein. On essaye de faire notre possible aussi, nous, auprès des professionnels de santé. C'est pas toujours évident, on le sait. Mais par exemple, bah, la notion de selon protocole qui peut être vue sur certaines ordonnances, ben oui, malheureusement, elle suffit pas pour vous. Également, la surveillance de la glycémie seule, sans la notion d'insuline, eh bien, c'est non remboursable. Et la surveillance de la glycémie plus insuline sur une ordonnance, lorsqu'il y a ça, en pratique, vous, si vous faites seulement la surveillance, ben, vous coterez un AMI 1. Et puis, si vous faites la surveillance et l'injection, ben, là, vous coterez un AMI 1 plus un AMI 1. Alors, j'espère que vous avez bien compris la petite subtilité par rapport à ce dernier petit exemple. Mais voilà, c'est une question de ce qu'il y a sur l'ordonnance et ce que vous faites réellement en pratique. Passons donc ben, maintenant à vos questions voilà, d'ordre général. Si vous en avez une ou deux, il est 13. On a le temps Oui, éventuellement ça fait d'en 13 prendre minutes une. qu'on a avec vous. On a le temps de prendre peut-être Ça passe très vite. une ou deux questions. Sachez que de toute façon, vous pouvez retrouver ce numéro en replay ou du coup dans quelques jours. Alors, j'ai un infirmier qui nous demande à quoi correspond grade 2 et grade 3 pour un diabétique. Alors, oui, grade 2. Alors, grade 2, c'est par exemple la sensibilité, elle est affectée et elle est associée à une artériopathie des membres inférieurs et ou une déformation du pied. Voilà. Donc, c'est le médecin traitant hein, qui gradera enfin, le grade. Et le grade 3, ben, lorsqu'il y a des antécédents de complications sévères, ben, un ulcère au pied ou une amputation, par exemple, des membres inférieurs. Voilà. C'est de Et l'information. j'ai une autre question d'un infirmier qui me demande, alors je pense que c'est une demande de cotation Ouais. peut-être. Bon, allez, on peut la Euh, reprendre. alors, je le fais lentement pour que chacun puisse nous suivre. Alors, ce serait un patient avec deux pansements lourds et complexes Ouais. pour un patient insulino-traité qui aurait une surveillance de la glycémie et une injection d'insuline. Alors, deux Deux pansements lourds, pansements, deux une pansements. surveillance et une injection d'insuline pour un patient insulino-traité. Alors là, il y a du même acte. Là, on est, enfin, de toute façon, là, on est dans du, bah oui, il y a du même acte, hein. On va considérer un acte à taux plein. Donc, ça sera bah, le cumul des deux pansements lourds et complexes, déjà. Donc, un AMI 4 plus un AMI 4. Une surveillance de glycémie plus l'injection d'insuline, donc plus un AMI 1 plus un AMI 1, le tout dans la parenthèse. Et puis, on va mettre une majoration de coordination, une MCI plus un ICA. Voilà. Ça. Bravo. Ouais. Bon, c'est pas Merci évident pour ces l'émission. exemples-là comme ça. Sans... Bah, l'infirmier dit merci pour votre réponse très Bon, bon, très détaillée. bien. Oui, oui, Merci. oui, merci. Bon, ben Alors, voilà. Donc, bon, ben, on ne prend pas plus de questions. On se permet de s'arrêter là. Ça fait 15 ouais, minutes. ça touche à sa fin. On vous remercie bah, d'être toujours présent à ce rendez-vous.
On essaye de faire au mieux pour vous apporter les informations pratiques à votre exercice, hein. En tout cas, merci à notre régulatrice, même animatrice, un petit peu comme Mélissa, hein. Il y Je a te marqué remercie. bravo pour l'expertise de quelqu'un. Merci beaucoup. Voilà. Et on se donne rendez-vous dès à présent pour un prochain numéro 15 minutes, le 26 juin. Voilà. Si vous Bon avez des après-midi. envies de thématiques, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat ou dans le question-réponse. On prend tous les besoins que vous avez. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir.